Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme promis, on va faire la partie 2, c'est-à-dire une petite brassière, la partie 2 du précédent tuto, dont le lien sera dans la description. Donc voici la petite brassière, la deuxième partie. Elle se compose de... Elle est tout d'une pièce, vous voyez, avec un petit point fantaisie dans le bas, avec un petit nœud pour serrer et desserrer, comme ça on peut le mettre un moment. Donc vous voyez, avec le short qu'on avait fait, voici enfin la deuxième partie. On va commencer par l'encolure ici, et elle se fait en tout d'une pièce, pas de couture. Donc allons-y. Je vais vous mesurer, des fois que vous ne prendrez pas la même laine, ici de l'épaule à l'autre épaule, 20 cm. Donc allons-y, on commence. Évidemment j'ai pris la même laine que le petit short. On commence par faire 2 tours du doigt. On prend le premier fil, on va attraper le deuxième et on lâche tout et voilà. Et on va y faire une chaînette de 75 mailles. 1, 2, 3. Voici la chaînette. Donc maintenant on va commencer le premier tour. On va faire un jeté et on compte 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, on pique et on fait une bride. C'est-à-dire un jeté, on ramène une boucle, un jeté, on prend deux mailles, un jeté, on prend les deux sur le crochet. Les 3 mailles, les mailles avant, ce sont là, ils comptent pour une première bride. On a fait la deuxième. On va faire dans la maille suivante la troisième, la quatrième. Je rappelle un jeté. On pique, on ramène une boucle, un jeté. On prend 2 mailles, un jeté. On prend les deux sur le crochet. Ça fait 4 brides et on en fait 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vais recompter pour voir si cela est bien ça. Alors, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. C'est bien ça. Celui qui veut une plus petite taille peut faire 9 mailles ou 10 ou 8. Vous voyez, l'encolure elle va être plus petite. Automatiquement la brassière sera pour une taille en dessous. Ou plus grand, vous rajoutez au lieu de 12, 13 ou 14 brides. On va faire maintenant une maille en l'air. On a fait 12 brides, on fait une maille en l'air et on ne passe pas de maille, on va directement dans la maille suivante pour y faire une bride. Vous voyez, ça va faire un petit V. Les augmentations vont se faire ici. Donc on recommence, celle qu'on a fait, ça vaut pour une bride. 2, vous refaites 12 brides. A tout de suite. Voici les 12 brides faites, comme ici. On va refaire un petit V, c'est-à-dire une maille en l'air, et dans la maille suivante, on fait une bride. Alors que je vous explique, voyez,
On a fait 2 morceaux. Donc on a mis 12, une augmentation, 12. Donc c'est-à-dire, si vous voulez plus petit, vous faites 10, comme vous voulez. Comme moi j'ai fait 12, 12. Ici on va faire le dos. Il faut 24, 12 et 12, 24. Si vous mettez 10 mailles au début, pour le dos, il faudra 10 et 10, 20. Si vous mettez 9, 9, il faudra 9 et 9, 18. La brassière sera plus petite. Et si vous voulez plus grand, vous rajoutez une maille. Mais tout ce que vous mettez au début, il faut le doubler pour le dos. On va continuer. Ici, on va faire le dos. On a fait sa maille en l'air, sa bride. Donc, la bride comme pour une bride. Donc, 12 et 12, 24. On fait 24 brides pour le dos. Vous voyez, on a fait l'augmentation, le petit V. 1, 2. On est parti pour faire 24 brides. A tout de suite. Voici, nos 24 brides sont faites. On va refaire une augmentation, c'est-à-dire une maille en l'air. Et on ne passe pas de maille. On va dans la maille suivante. On y fait une bride. 2 brides. Et c'est parti, reparti pour 12 brides, comme on a fait dès le début. On va faire 2 fois 12. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vais compter. Il faut toujours vérifier. Le petit V, donc 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. C'est bien ça. On fait le maille en l'air et on va faire le dernier morceau. C'est-à-dire 12 brides. On termine par 12 brides. Je vous laisse faire et on se rejoint à la fin du rang. Voilà, c'est fait. La rangée est faite, vous voyez. À la fin, on fait 2 mailles en l'air, on tourne son travail et on va faire le deuxième rang. Le deuxième rang, vous faites une bride sur la bride, maille suivante, une bride. Il faut aller jusqu'au petit V. En attendant d'arriver au petit V, vous faites des brides. Alors 2, 6, 7. Le bride. Le bride. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Le bride, on arrive au petit V, on va vraiment jusque la fin. Jusqu'avant, voici, le petit V est là. J'ai fait ma dernière bride ici, on va jusque la fin. Maintenant qu'on est dans le petit V, on va y faire une bride dans le trou, 2 mailles en l'air et encore une bride dans le petit V, c'est-à-dire dans le même trou. Vous voyez, cela fait un plus grand V.
Et on continue dans la bride suivante. On ne passe surtout pas de maille. On continue à faire des brides jusqu'au prochain petit V. On se revoit ici. Nous voici arrivés au petit V. On va faire l'augmentation, c'est-à-dire une bride dans le trou, le petit V, 2 mailles en l'air de séparation et une bride encore dans le même petit V. Voyez, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Voyez, ça prend forme. Donc on continue ici en faisant des brides sur brides. 1, 2, et vous allez faire des brides jusque ici, le petit V, le prochain petit V. C'est-à-dire, on va faire le dos ici. A tout de suite, on se rejoint ici. Nous voici au petit V, donc on refait une bride dans le petit V, 2 mailles en l'air qui séparent et une bride dans le petit V. Et voici, l'augmentation est faite. Et on recontinue en bride, bride sur bride, jusqu'au prochain petit V. Donc continuez et on se revoit au prochain petit V. Nous voici au dernier petit V. Donc on refait une bride, 2 mailles en l'air, une bride, et on finit par les mailles ici, les dernières brides, jusqu'au bout, en faisant bride sur bride. On se revoit à la fin. Voici la deuxième rangée faite. Maintenant, vous allez faire 2 mailles en l'air et tout simplement suivre bride sur bride, comme on vient de faire. Le deuxième tour, c'est à répétition, bride sur bride. Dans le petit V, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Vous refaites des brides. Dans le petit V, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. C'est tous les tours que vous devez faire seront comme le deuxième. Donc, moi, j'ai fait ici 9 rangées, vous voyez, et après, on passe au point fantaisie. Donc, je vous laisse faire les 9 rangées. À tout de suite. Voici, quand vous avez vos 9 rangées, moi, j'ai fait que 5, 6. Vous avez tout ça, ici, le haut. Donc, vous devez avoir 10 cm d'empiècement. Vous comptez ici, du cou jusqu'à ras du point fantaisie. 10 cm. Donc on va passer au point fantaisie maintenant. Vous voyez? Et avant ça, on va rassembler les morceaux. Sans couture. C'est-à-dire les manches, le devant et le dos. Vous allez voir, c'est simple. Vous voyez? On va faire ceci. Vous voyez? Je vais vous montrer. Quand c'est rassemblé, cela fait ça. Bien sûr, vous, c'est plus long. Hein. Il y a 9 rangées. Donc, on va faire un tour de maille serrée. Je vais vous montrer comment rassembler tout ça. Vous mettez bien la brassière comme ça, côté encolure devant vous. Vous prenez la maille. Tout simplement, dans chaque maille, vous faites une maille serrée. Je répète, on pique, on ramène une boucle, un jeté, et hop, on passe à travers les deux. Une maille serrée, jusqu'ici, le premier petit V. On se revoit après. Voici, les mailles serrées sont faites. Maintenant, on va rassembler. On arrive au petit V. On pique le crochet dedans.
On va chercher le petit V, voyez, en face, c'est-à-dire celui qui suit. On ferme, on pique le crochet dans le petit trou, le petit V, voyez. On est ici, on pique dans le petit V et on cherche le prochain petit V et on pique dedans. D'abord on voit, vous laissez bien l'encolure devant vous comme ça. Et quand on a piqué dans le deuxième, on attrape le fil et on va faire une maille coulée. On attrape le fil et on le passe à travers tous les boucles et voici. Maintenant vous voyez, c'est fermé, un morceau de fermé. On va continuer en maille serrée le dos. Donc, surtout loupez pas une maille, autrement le dessin, le motif ne va plus s'y vivre. Donc, vous voyez, on refait des mailles serrées. C'est parti jusqu'au prochain petit V. A tout de suite. Voilà la partie du dos en maille serrée est faite. Donc, on arrive au petit V. Comme la première fois ici, vous voyez, on va le fermer pour la deuxième manche. On pique dans le V. On va chercher, surtout, vous laissez bien l'encolure devant vous. On va chercher le deuxième petit V, on va piquer dedans. Vous voyez, on rassemble les manches. On va chercher le fil. Et on va le passer en dessous de tout ça, en faisant une maille coulée. Voilà, c'est attaché, c'est fermé. On continue, on finit et on continue par des mailles serrées et on finit en même temps. A tout de suite pour le point fantaisie. Voilà, c'est fait, vous voyez. On va remettre l'encolure en l'air et je vous montre que c'est fermé. Il n'y a plus qu'à, vous bien sûr, c'est ceci. Il n'y a plus qu'à le point fantaisie que je vais vous montrer tout de suite. Donc, voici. Vous faites 2 mailles en l'air, vous tournez votre travail, et puis dans 1, 2, 3, dans la troisième maille, vous allez faire une bride, 2 brides dans la même maille, une maille en l'air, et encore 2 brides dans la même maille. Si vous avez fait le petit short, c'est le même point. Donc, à jeter, on compte 1, 2, dans la troisième, vous refaites un motif, c'est-à-dire une bride, 2 brides dans le même trou, pardon, une maille en l'air, 2 brides dans le même trou. Bah, décidément, je vous montre qu'est-ce que ça fait. Voilà. Vous allez continuer 1, 2, dans la troisième, vous faites le motif. Donc, le motif, c'est 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. 1, 2. Vous comptez. 1, 2, dans la troisième, vous recommencez. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, et vous allez comme ça jusqu'au bout. On se rejoint ici pour la fin. Nous voici arrivés à la fin de la rangée, donc il reste 3 mailles en l'air. On va dans la 3 mailles serrées, pardon, 3 points. On va dans la troisième. On y fait une bride. On va finir par un motif 2, une maille en l'air et 2 brides. Tout ça dans la même maille. Voyez. Maintenant, on va passer au deuxième tour et le tour qu'on va faire maintenant sera pour tous les autres tours. Donc, non, on ne fait pas 2 mailles en l'air. Je vais vous expliquer pourquoi. Voici, on va faire, voyez, on doit faire le point fantaisie dans le milieu, ici au petit V. Donc il y a deux points ici.
on va piquer dans le premier point, vous piquez dans le point où, regardez, on va piquer dans le point, au-dessus de la bride, on va faire une maille coulée. Vous piquez le crochet, vous rattrapez le fil et vous le passez sur le crochet. Ici, on arrive dans le trou, on fait une maille coulée, voilà, parce que le motif, il doit être au milieu, toujours dans le milieu, au petit V. Donc maintenant, on commence le motif au milieu, c'est-à-dire 2 mailles en l'air, qui comptent pour une bride, on fait une bride, donc ça fait 2, une maille en l'air pour séparer, et 2 brides, toujours dans le petit V, 1, 2. Vous voyez, le motif est bien au-dessus du motif en dessous. Maintenant, il suffit de suivre, aller dans tous les milieux du motif et de faire le motif. 1, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans le petit V. 1, 1 et 2. Vous voyez, je vous montre, on est bien au-dessus du petit motif du premier rang. Donc voilà, vous tricotez, vous crochetez un motif sur le motif. Donc je vous laisse faire jusqu'au bout et on se rejoint après. De toute façon, tous les rangs vont être comme ceci. Je vous dirai le nombre de rangs qu'il faut. A tout de suite. Voici, nous arrivons à la fin. Vous voyez, il y a un petit arceau. Là où on avait fait 2 mailles en l'air, qu'on avait passé 3 mailles. Donc on va faire dans l'arceau ici, pour terminer, on va faire un motif, c'est-à-dire 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. 1, 2. On tourne son travail. Donc ici, il faut aller dans le milieu du motif. Donc on doit faire sur le point suivant une maille coulée pour avancer, pour arriver dans l'arceau. Je regarde bien. On fait une maille coulée dans l'arceau. Voilà, on est dans l'arceau, on peut faire son point fantaisie, c'est-à-dire 2 mailles en l'air qui comptent pour une bride, une bride, ça en fait 2, une maille en l'air pour séparer et 2 brides dans l'arceau. 1 et 2. Vous voyez, ça suit. Maintenant, vous allez dans l'arceau suivant et vous faites pareil, un point fantaisie, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. 1, 2. Voici. Vous voyez, on a la 3e rangée. Il faudra faire toujours, répéter ce rang. Toujours, toujours. Celui que je viens de faire est ici. C'est pareil. Maille coulée pour aller dans le milieu. Continuez. Et vous allez faire comme ceci, 8 rangées. Vous voyez, 8 rangées. Si vous trouvez que c'est un peu court, vous pouvez rajouter une rangée, 2 rangées, pour que ce soit plus long. Vous voyez, le petit short est ici, et la brassière est ici. Donc, je vous laisse faire les 8 rangées, 9 ou 10, comme vous voulez, et on se rejoint pour la finition, c'est-à-dire une rangée de mailles serrées tout autour. Je vais vous montrer. A tout de suite. Voici, moi j'ai fini mes 8 rangées, vous 9 ou 10, c'est comme vous voulez. Donc maintenant, vous voyez, on va faire tout le tour ici.
on arrive ici. Vous allez faire tout le bas, la maille serrée tout le bas, remonter ici, où il y a les boutonnières, faire le cou, mais arriver au cou, on va diminuer un peu. Je vous montrerai après. Car normalement on laisse comme ça, mais moi j'ai trouvé que c'était un peu large. J'ai resserré un peu le cou. Donc on commence, je vous laisse faire la maille serrée, tout autour ici, en bas, et vous me suivez. Vous voyez, bien sûr moi j'ai pas fait les 8 rangées. On fait dans chaque maille une maille serrée. Dans chaque point. C'est la finition. Vous voyez, là je suis tout le bas, une maille serrée. Je vous montre ici, quand on a fait tout le bas, on arrive ici, on se revoit. Voici le bas du dos en maille serrée est fait. Nous arrivons sur les côtés ici, sur un des deux côtés. De toute façon c'est pareil. Ici nous sommes en bas du dos. On va attaquer le côté, mais avant ça, on fait une maille en l'air pour dire de tourner, que ça ne fait pas un bec. Et dans chaque, vous allez continuer en maille serrée, vous voyez, où vous voyez un petit trou, vous piquez et vous faites une maille serrée. Voilà, vous vous arrangez, il ne faut pas trop que ça colle, vous voyez, parce que là, c'est pas tout droit comme en bas du dos. Donc vous faites une maille serrée. Une maille serrée. On a été trop loin. Quand vous voyez ici, vous faites une maille serrée comme on vient de faire ici. Arrivez à la fin du motif, vous allez voir l'empiècement, le commencement des brides. On va faire les boutonnières. Je vais vous montrer. Moi, c'est parce que j'ai pas un long bout de point fantaisie. Ici, on va commencer les boutonnières. Vous voyez, j'arrive aux brides. Tout de suite, je fais 2 mailles en l'air. Je passe une maille et je pique en faisant une maille coulée. Voilà. Voici une boutonnière. On fait un point, une maille serrée et on recommence 2 mailles en l'air. On passe une maille. Dans la deuxième, on fait une maille coulée, ça fait 2 boutonnières. On fait une maille serrée entre deux et vous faites 2 mailles en l'air. Vous passez une maille et vous faites la dernière maille coulée et la dernière boutonnière. Vous voyez, 1, 2, 1, 2, 3. Parce que c'est petit, on ne les voit pas. Maintenant, on arrive au cou, on va faire le cou. Vous faites une maille en l'air pour tourner, pour pas que ça fait un bec. Il y a un petit fil, on va le rentrer. Alors vous continuez en maille serrée, en rentrant le petit fil, 1 dans chaque maille, 2, 3, vous voyez le petit fil, il se rentre, pour que c'est bien net, 3, 4, 5, 6, je vais couper ça maintenant, ça s'en ira plus. Hop, 6, je vous rappelle qu'on est au cou, 7, 8, on fait 9 mailles serrées, on va passer une maille et on va dans la maille suivante et on refait une maille serrée. Une petite diminution. Vous faites 9 mailles serrées, vous passez une maille et vous recontinuez à maille serrée. Regardez, une diminution ici, je vais vous montrer encore une fois, et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées,
vous passez une maille et vous allez dans la maille suivante, refaire une maille serrée et c'est reparti. 1, 2, vous faites 9 mailles serrées, une diminution, une maille serrée, une diminution, jusque tout le cou ici, arrivé ici, je vous remonte pour ici. A tout de suite. Voici, arrivé à la fin des diminutions du cou, on arrive ici sur l'autre côté, on fait une maille en l'air pour tourner. Et vous allez recontinuer en maille serrée, finir la partie ici, qu'on va mettre les boutons. Donc, comme l'autre côté, on fait maille serrée, où vous voyez des petits trous, vous faites une maille serrée, vous voyez, on voit rien du tout. Une maille serrée, et vous allez faire jusque ici le bas. Et on aura fini. Vous mettrez 3 petits boutons. Vous pouvez également faire un tour de maille serrée autour des manches, toujours en commençant par là, en dessous du bras. Voilà. Donc, et la petite chaînette ici fait, je regarde mon cahier, 115 mailles. Vous voyez, c'est une petite chaînette qui resserre, que vous allez prendre une épingle et faire comme le petit short, passer entre les mailles, ici, juste en dessous des bras, faire 115 mailles. Si vous voulez faire un plus gros nœud, je vous conseille de mettre 10 mailles de plus, ou 130 ou 140 mailles, vous aurez un beau petit nœud. Moi j'ai mis un petit. Donc, cette brassière est terminée. C'était la deuxième partie avec le short. J'espère que ça vous plaira. J'attends vos pouces bleus, vos coms, et pourquoi pas vous abonner. J'en serai ravie. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto.